Eh bien oui, il y a cette nervosité qui est toujours palpable, même si ça se calme un petit peu sur les marchés boursiers, des deux côtés d'ailleurs de l'Atlantique. Bonjour Christian Parizeau, Bonjour, vous allez bien? ça va, ça va. Chef économiste chez Aurel BGC, c'est toujours cette question, on en parle depuis des semaines, la peur de l'inflation qui tétanise un petit peu les investisseurs. On a eu hier cette accélération de l'inflation au Royaume-Uni. Est-ce qu'on est entré en nouvelle zone de turbulence sur les marchés actions? Ah, oui, clairement, parce qu'on est aujourd'hui sur des vraies interrogations. Alors, ça peut paraître paradoxal, hein, mais ça y est, les marchés ont joué la reprise économique, ont joué le rebond de l'économie une fois qu'on enlève les mesures sanitaires et que les campagnes de vaccination sont un succès. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu prématuré, on en dans la réalité à plein, mais les marchés anticipent et se disent bon voilà, ça c'est fait, la reprise est là, on a tout fait pour relancer l'économie, mais la vraie question derrière maintenant, c'est comment vont réagir les banquiers centraux. Et la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va continuer à injecter sur le même rythme encore longtemps des liquidités sur les marchés, et on voit que ça commence à poser quelques interrogations hein, en termes d'excès de valorisation, en termes de comportement de marché, ou alors est-ce que les banquiers centraux vont avoir suffisamment d'éléments au niveau de l'économie réelle pour dire bah faut peut-être commencer à normaliser, à penser. Alors ce que nous a dit la Fed Alors hier, justement, on a c'est eu les ils vont minutes de la commencer à y Fed penser. hier soir, Voilà. Christian Parizeau, on a eu les minutes de la Fed. Est-ce qu'il y a des indices qui laissent à penser que, eh ben, on pourrait avoir un tour de vis peut-être petit peu plus rapide que prévu? Qu'est-ce qu'on a appris hier soir? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu. Alors le marché s'est beaucoup arrêté sur un paragraphe à la fin de 5 lignes, hein, dans lequel les membres disent on va commencer à en parler si l'économie continue de se redresser, si l'économie continue d'aller mieux, on va commencer à réfléchir à en parler. Vous voyez, ils sont quand même très très prudents, ils y vont sur la pointe des pieds, hein, ils sont Et pas pourquoi du ça tout en rassure train de le dire. marché, ça, puisqu'on voit aujourd'hui, pour le coup, que les esprits se sont un petit peu calmés? Oui, alors ça rassure le marché parce que quelque part, on se dit, elle est vraiment très prudente, la Banque centrale. Alors, il y a quelques membres, déjà, c'est pas tous les membres qui commencent à évoquer ce sujet, et puis on gagne du temps finalement parce qu'on se dit, on va d'abord commencer à en parler. Une fois qu'on va commencer à en parler, on va dire, on va commencer à réduire les achats et on va vous dire la date, et la date sera forcément éloignée, donc on commence à se dire, est-ce que c'est pas forcément l'année prochaine? Maintenant, il y a juste un élément qui est à mon avis pas pris assez en compte dans les minutes et qui est pas forcément rassurant. C'est un élément qui est montré, hein, c'est les débats entre les membres sur l'inflation. Et on voit qu'ils patauge autant que nous sur le fait, est-ce que l'inflation revient durablement? Est-ce que c'est que temporaire? Est-ce que les problèmes d'approvisionnement, les tensions sur le marché, sur les salaires, est-ce que tout ça c'est lié à la réouverture de l'économie et ça va pas durer? Ou alors est-ce qu'on est sur des mouvements beaucoup plus long terme et des choses qui vont être beaucoup plus fortes et qui vont imposer un durcissement beaucoup plus rapide de la politique monétaire? Et ça, aujourd'hui, les banquiers centraux, les économistes ont tous leur scénario, mais globalement, on a du mal à répondre à cette question. Et le marché oublie un petit peu complètement cet élément-là, mais se focalise sur finalement à partir de quand les banquiers centraux vont reprendre la liquidité, à partir de quand finalement il va falloir un petit peu resserrer Et là, le c'est tour le de vis flou le plus monétaire. total. Il faut dire ce Et qu'il y là, a. on est clairement dans un flou total parce que aujourd'hui, ce mouvement-là, il sera déterminé en partie par des indicateurs économiques et surtout, on a du mal aujourd'hui à vraiment analyser l'évolution de l'économie et qu'est-ce qui est purement technique, qu'est-ce qui est la partie qui est liée purement à la réouverture de l'économie et des éléments beaucoup plus de dynamique interne à l'économie. Ouais, après, une fois qu'on a dit ça, on se dit, voilà, si on entre en zone de turbulence sur les marchés actions, avec un CAC 40 qui gagne déjà 13% aujourd'hui, depuis le début de l'année, on se dit peut-être qu'on a déjà atteint l'objectif que beaucoup s'étaient fixé pour la fin d'année, qui est déjà atteint en mai. Donc voilà, la question c'est si l'année était déjà faite sur les marchés boursiers. Plus 13% sur le Ça, CAC 40. Avec, finalement, encore beaucoup de nervosité, de volatilité à venir sur le reste de l'année, mais plus beaucoup de marge de progression. C'est un peu le problème parce que d'un côté, soit vous vous dites l'économie est forte, très forte, on est sur une vraie reprise. Alors vous allez me dire c'est très bien pour les sociétés, c'est très bien pour leurs résultats, mais on va avoir une réaction des politiques monétaires, on va avoir des taux longs qui vont remonter, et ça c'est pas forcément bon pour la valorisation de la bourse, hein, parce que certes il y aura des résultats qui seront en progression, mais on aura l'effet revalorisation des taux longs et donc un effet Notamment un sur peu la négatif. tech et les valeurs de croissance. Voilà. Donc soit on est dans ce scénario-là,
où soit on est dans un scénario où finalement la reprise est beaucoup plus molle qu'attendue, c'est-à-dire qu'on a eu ce rebond fantastique de l'économie, mais c'est parce qu'on a retiré les contraintes. Mais une fois qu'on a retiré ces contraintes, on aura peut-être les faillites d'entreprises, les difficultés de recrutement des entreprises, les aspects véritablement de chaînes d'approvisionnement qui sont tendus, et ça peut vraiment créer, on l'a encore vu hier soir avec les résultats de Cisco, où on voit qu'ils sont prudents parce qu'ils ont des problèmes de pénurie, donc on pourrait avoir véritablement des déceptions sur les chiffres d'affaires parce qu'on n'est pas là. Alors là, les banquiers centraux diront, bah voyez, la reprise n'est pas si forte, il y a encore des problèmes, il y a des éléments finalement Covid qui font qu'on ne repart pas comme normalement, mais à ce moment-là, on sera peut-être rassuré du côté des banquiers centraux, mais on le sera beaucoup moins du côté des résultats des entreprises, où on s'apercevra que la reprise est peut-être un peu plus compliquée. Donc on a le sentiment que quand même le marché est un peu face à un mur quelque part. Alors je vous dis pas que ça va être le grand crack boursier qu'on a à attendre, mais on sent qu'on a quand même des facteurs aujourd'hui où on ne sait pas très clairement comment bien valoriser le marché parce que ça peut fluctuer très fortement en fonction de l'évolution des taux longs. Et puis à l'inverse, on sent qu'il y a quand même des éléments d'incertitude dans cette reprise économique. On a fini la partie technique, rebond technique de l'économie lorsqu'on retire les mesures sanitaires. Et là, on s'interroge un peu plus sur la vraie dynamique de la reprise de l'économie, la vraie dynamique pour l'année prochaine. Et ça, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et notamment avec cet aspect tension sur l'offre. C'est pas un problème de demande, encore une fois, on a donc bien boursièrement, possiblement, l'année est déjà faite. Alors boursièrement, oui, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un marché qui est beaucoup plus volatile au deuxième semestre, qui prend en compte toutes ces sources d'incertitude, pas forcément très baissier, mais beaucoup de volatilité, et se dire que finalement pour aller plus haut, il faut avoir un peu plus de visibilité. Et là, paradoxalement, on va peut-être avoir un peu moins de visibilité parce qu'aujourd'hui, on a une accumulation d'incertitudes qui font qu'on ne peut pas se prolonger. Qu'est-ce qu'il faudrait comme carburant, Christian Parizeau, pour que les marchés aillent plus haut aujourd'hui ? Alors je pense qu'aujourd'hui, la vraie problématique qui commence à apparaître, c'est d'une part, c'est savoir est-ce que l'inflation est vraiment temporaire, et donc de manière implicite, c'est de savoir est-ce que les difficultés qu'a l'offre aujourd'hui à s'adapter à la demande, quand on voit les aspects de pénurie, les tensions sur le trafic maritime, est-ce que ça va durer ou pas ? Et c'est là la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que la pénurie de semi-conducteurs va durablement pénaliser la production de véhicules ? Parce qu'aujourd'hui, on a une volonté des ménages d'acheter une voiture neuve, mais ils n'en trouvent pas. Donc c'est vrai, c'est ça la vraie question aujourd'hui. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à y voir clair parce qu'on a des informations qui sont plus ou moins contradictoires. On a le sentiment que quand même ces problèmes sur le commerce mondial, ces difficultés sont liées à des reprises désynchronisées au niveau des économies au niveau international, sont liées aussi à des problèmes de stock, de gestion de stock, des problèmes de tension sur le trafic maritime. Donc tout ça, on a le sentiment que ça peut perdurer encore quelques mois, au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais en tout cas, ça sera à mon avis l'élément clé qui sera aujourd'hui market mover parce que derrière ça, c'est des tensions inflationnistes plus ou moins fortes et c'est des vrais risques de déception ou pas sur les chiffres d'affaires à venir des entreprises. Et puis ça impactera évidemment aussi les politiques monétaires des banques centrales, notamment de la Fed. Merci, une explication signée Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Merci Christian, au revoir. Merci.